Bonjour, bonjour mes amis Sagittaire, la guidance pour le mois de février. Ce mois, on vous demande d'être dans la sérénité. D'ailleurs, vous voyez, la stabilité, la sérénité, laissez couler en fait, laissez couler. La fenêtre ouverte aussi nous dit, si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans le non-jugement, tout se transforme. Et comme on avait la carte de la sérénité de la rivière qui nous dit de laisser couler, ça veut dire qu'il est possible que vous ne soyez pas serein, sereine, parce que vous vous accrochez à certaines choses, pour vous ou pour les autres. Quand on aime quelqu'un, si quelqu'un fait des boulettes, si quelqu'un veut faire des choses et que vous n'êtes pas d'accord avec, ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de faire leurs propres expériences. Et là, vous devez vraiment être dans le non-jugement. Même s'ils ont déjà fait quelque chose qui n'a pas marché, ne les jugez pas. Chacun apprend de son histoire, de ses échecs. Parce que si on ne fait pas de bêtises, ben on n'apprend rien en fait. Il faut bien essayer pour savoir si ça passe ou si ça passe pas, si c'est bien pour nous ou pas. Et là, on vous dit vraiment, soyez plus serein, lâchez le morceau, lâchez prise, lâchez le morceau, permettez aux autres, en gardant la fenêtre ouverte, permettez aux autres d'être, laissez aux autres et restez surtout dans l'amour et dans le jugement et permettez aux autres de faire leur propre chemin. Et du coup, si vous êtes dans le non-jugement, tout se transforme pour vous parce que vous êtes serein et sereine. La tortue de mer nous dit que vous avez, on voit le commencement d'une nouvelle autonomie, d'un nouveau parcours, d'accord? Là, alors, je vais prendre un exemple. Si vous avez des enfants qui veulent quitter la maison, vous devez, avec amour, les laisser partir. Vous devez ne pas les juger. Avec qui, quoi, comment ils partent. Vous ne devez pas le faire. Et du coup, ça va changer complètement la donne entre vous et eux. Parce que si vous dites, c'est un exemple, hein, adapté s'il vous plaît, vous dites à votre enfant, mais n'y va pas, ne pars pas avec cette personne, tu vas te casser la gueule, quand tu vas revenir, tu vas voir. Ah, mais là, c'est fait. Là, ça va être le froid, là. Là, ils vous inviteront pas chez eux. Là, ils vous mettront pas le week-end, vous irez pas boire le café ou manger chez eux. Ah, mais forcément. Ah, mais forcément. D'accord? Vous devez vraiment lâcher le morceau, quoi. Laissez l'indépendance aux autres et reprenez la vôtre. Reprenez la vôtre. Avec le carte du cheval, on parle de déplacement et de voyage. Est-ce que ça serait pas une bonne chose d'aller vous changer les idées? Parce que là, vous avez le sentiment d'avoir perdu, raté quelque chose. Vous avez le sentiment d'être en échec, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est juste que vous devez lâcher quelque chose pour attraper autre chose. Par exemple, j'aime à dire que quelqu'un qui part à la retraite, s'il n'a pas anticipé ou si au moment de la retraite, il ne se trouve pas des actions à faire, un hobby, un autre plaisir, une autre occupation, il va attendre la mort à la maison. Il va s'asseoir sur le canapé, je suis à la retraite, je suis mort. Et il va attendre que la mort vienne. La personne va s'éteindre sur son canapé devant la télé. Autour de moi, je connais plein de gens qui, une fois à la retraite, mais là, je leur dis, moi, mes sœurs aînées, je leur dis, mais comment tu faisais quand tu travaillais? Parce que je comprends pas. Là, ils n'ont pas 2 minutes. Ils n'ont pas 2 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est des personnes qui travaillent à plein temps. Hein. Mais là, ils ont plein de choses. Ils font plein de choses. Ils s'occupent des petits-enfants, mais pas que. Hein. Mais pas que. Hein. Ils font des voyages, ils font des activités sportives, ils voient du monde. Ah non, mais c'est... oh la vache Oh, ils sont over, hein. Over jusque-là. Hein. C'est génial, c'est génial. C'est le moment de vous mettre au golf ou de vous mettre à une activité. À la peinture, à un sport, à plein de choses, quoi. À plein de choses autres que le rôle de papy-mamie, par exemple. Là, on voit que vous avez un sentiment d'être en échec. Et ben non, en fait, on vous dit parce qu'on vous conseille fortement de voyager quand même. On vous dit de partir en voyage et ça vous permettra de lâcher certaines choses, probablement. Vous avez le sentiment que certaines personnes autour de vous, alors on me dit des amis, c'est-à-dire des personnes que vous fréquentez, vous avez le sentiment que on vous trahit. Voilà. Vous avez ce sentiment de trahison. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est vous qui ne lâchez pas prise? C'est possible que ce soit une réalité, c'est-à-dire que c'est une intuition en fait.
Mais c'est votre intuition qui vous dit que dans le passé, peut-être ils vous l'ont fait à l'envers. Je sais, pas beaucoup d'informations, je vais rajouter des cartes. Mais bon, il y a un sentiment que vous avez des amis qui... Alors, c'est sûr que si on reprend le jeu du départ, si vous avez des amis que vous ne fréquentez plus parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un bisbis, vous ne les fréquentez plus, là on vous dit, ne jugez pas, lâchez le morceau, restez dans l'amour, d'accord ? Dites-vous que vous êtes une bonne personne et que vous n'avez rien fait de mal. Ne soyez pas dans le jugement et à ce moment-là, on vous dit de vous déplacer, de vous décaler. Si vous pouvez, partez en vacances. Si vous avez des enfants loin, si vous avez possibilité d'avoir des amis, partez faire un tour pour lâcher le morceau parce que là, vous vous sentez en échec. Ce qui pourrait expliquer qu'il y a eu une sorte de forme de trahison, de dispute avec des personnes autour de vous. On voit que là, ça vous a... Cette dispute probable avec des amis ou un membre de la famille, ça vous a renvoyé comme ça à la figure des souvenirs. Cette blessure avec ces personnes-là a fait rejaillir une blessure d'enfance du passé probablement. Et ça, il n'a pas fallu grand-chose pour déstabiliser ce château de cartes. Vous êtes une personne passionnée. Donc, quand il y a eu la dispute avec ces personnes-là, vous êtes tellement dans l'affect que ça a réveillé quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous décaler, de partir en vacances, parce que vous avez un sentiment d'échec. Et là, vous prenez vraiment mal les choses. Mais en fait, cette situation qui vient de se produire ou qui se produit cette semaine va juste réveiller la douleur d'une vieille histoire qui vient de votre enfance, de vos parents. Regardez-le dans ce sens-là. Quand il arrive une situation, quelle qu'elle soit, il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose à régler. Croyez-y. Si vous vous focalisez sur ce que je vous ai dit, essayez de vous rappeler à quoi ça vous renvoie. Est-ce que quand vous étiez enfant, petit, vos parents, est-ce qu'il n'y a pas eu une situation qui ressemblait à ça et ça vous renvoie sur cette idée? Si vous arrivez à trouver que... Là, ça n'a été que rappuyer sur une plaie qui n'était pas complètement fermée. Si vous arrivez à revenir à cette plaie du passé, ça sera une chance parce que vous allez pouvoir régler quelque chose. Vous savez que moi, c'est dans le développement personnel, là, ce que je fais en psychologie, en bienveillance, ce que je fais en développement personnel, là, c'est de vous appuyer le doigt sur des choses que vous pouvez voir, percevoir différemment, qui est à travailler pour votre évolution personnelle. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez bien aller voir ce qui s'est passé dans votre enfance, à quoi ça vous ramène, sur quelle blessure ça vous ramène, vous allez pouvoir le constater et ça va vous apaiser de suite. Ça va vous faire du bien de suite. La trahison, elle vient d'amitié, hein, vraiment, on le dit. C'était une amitié qui n'était pas très très vieille, peut-être elle était récente. Alors là, vous êtes une personne très droite et vous avez cette clairvoyance, c'est-à-dire vous sentez quand même les choses arriver. C'est vraiment dans l'enfance, hein, c'est dans votre petite enfance qu'il faut retourner voir, dans votre histoire familiale. Cette instabilité, vous allez vous en éloigner cette semaine, ne vous inquiétez pas. Et là, vous êtes une personne passionnée, donc calmez-vous et essayez d'être un peu moins passionné et d'être plus dans l'observation. Étudiez ce qui se passe. Alors, cette trahison, c'est de la part d'une personne que vous aimiez profondément. Ben, vous êtes une personne passionnée. Et donc, c'est dans la phrase, vous êtes une personne passionnée, vous étiez très très attaché à cette personne et c'est pour ça que vous avez pris ça comme une trahison. C'était quelqu'un que vous connaissiez peut-être pas depuis longtemps. C'était une nouvelle amitié naissante. Parce qu'on dit nouvelle amitié, c'était vraiment... ouais, franchement, c'était pas vieux cette personne que vous aviez rencontrée. Alors, c'est peut-être pour ça l'échec, parce que vous vous êtes dit, je me suis complètement vautré. J'ai cru que c'était une bonne personne et pas. Mais non, mais non, mais non. Si l'univers, vos guides vous l'ont mis sur la route, là devant le nez, c'est que vous devez apprendre une leçon, vous devez régler quelque chose, c'est tout, c'est pas grave.
C'est pas grave. Et vous en verrez d'autres. Hein. Voilà. On va tous y passer, hein, tous. Hein. Cette personne, vous la voyez comme une personne droite, alignée, tout ça. Puis non, puis vous saviez qu'il y avait des petites choses quand même. Vous saviez déjà qu'il y avait des petites choses qui n'étaient pas tranquilles. Mais vous avez voulu y croire. Ben là, c'est simple. Hein. Vous allez croire qu'il faut couper complètement avec cette personne et surtout, il faut rester très très ferme. Il est possible que cette personne revienne vers vous pour s'excuser. Vous devez rester ferme et ne pas revenir vers elle. Vous devez couper avec cette personne. Quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers une fois, recommencera. Là, il n'y a pas de deuxième chance. Si vous voulez rester en paix, parce qu'en fait, si vous laissez cette personne revenir dans votre vie, vous n'allez jamais être détendu. Vous n'allez plus lui faire confiance. Donc, quel intérêt de la laisser rentrer dans votre vie? Et c'est pour ça qu'on vous dit, pour votre épanouissement et votre bien-être, vous devez tenir tête et ne pas renouer avec cette personne. C'est dans votre enfance, dans votre schéma, dans votre histoire que vous devez aller chercher la réponse. Hein. Ouais. Sur cette instabilité, elle va s'éloigner. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, vous allez apprendre. C'est-à-dire que chez vous, dans votre environnement où vous vous sentez protégé avec vos amis proches et votre famille ou peut-être dans votre maison, votre couple aussi, ben vous allez comprendre, vous allez peut-être échanger et vous allez comprendre et vous allez être en paix, d'accord, sur cette instabilité. Parce que là, ça va vous déstabiliser, forcément, ça va vous faire quelque chose. Hein. Si ça ne vous atteignait pas, c'est que vous n'aimiez pas cette personne. Vous avez cru en elle, vous lui avez fait confiance, elle a trahi votre confiance. Ouais. Il était libre de son il ou elle était libre de son choix, elle a fait, point. Passer à autre chose. Mais là, il va falloir un petit temps pour passer à autre chose. Vous êtes une personne passionnée, pourtant vous êtes dans l'observation et vous allez savoir vous décaler, c'est-à-dire que ben, vous allez prendre l'air, peut-être aller marcher, mais c'est plutôt vers la nature, ou peut-être vous éloigner, peut-être que vous allez pouvoir partir en week-end ou je sais pas quoi qu'est-ce, et ben, ça va vous allez vous épanouir, vous allez couper de suite avec la situation. Le fait de vous éloigner, ça va vous permettre de passer à autre chose, vraiment. Mes amis Sagittaires, je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements, car grâce à vous, cette chaîne est propulsée par l'algorithme et c'est pour ça que je suis encore là avec vous, parce que ben, du coup, moi, à 30 abonnés, je ne serais pas restée, j'aurais abandonné. Voilà. Et donc, c'est vrai que si l'algorithme continue de me propulser, j'ai toutes les raisons de rester. Merci, merci. Quelques breloques. Wow. Alors là, ben, vous allez plus briller du tout pour cette personne. Là, vous tombez le masque vous aussi. Vous restez dans l'amour, vous restez vraiment la belle personne que vous êtes et vous recherchez votre stabilité. Donc cette semaine, malgré qu'il se soit passé des choses là, pas très bienveillantes, hein, donc on voit que ben là il y a quelqu'un qui a tombé le masque probablement. Regardez, vous allez retrouver votre stabilité parce que là vous allez penser à votre cœur. Vous allez rester la belle personne que vous êtes et vous allez vous éloigner comme un roi, comme une reine. C'est le mieux à faire, c'est de rester qui vous êtes et de vous éloigner. Il n'y a pas de poids, de mesure. Une trahison, si vous pardonnez, ça vous la porte à une autre trahison. Maintenant, vous voulez laisser rentrer cette personne dans votre vie, il n'y a pas de problème. Un chien, il est mordeur. S'il est mordeur, vous vous êtes fait mordre une fois, ne remettez pas la main dans sa gueule non plus. C'est vous qui décidez. Ça veut dire que l'apprentissage, il n'est pas fait. Si vous verrez bien. Des fois, on a besoin d'y retourner. Voilà mes amis Sagittaires, je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. On se fait tous avoir un jour. On est tous déçus un jour de quelqu'un. Mais en fait, de qui est-on le plus déçu? De soi-même, d'avoir cru, d'avoir eu confiance en cette personne. Je vous embrasse. Laissez-moi un petit mot, ça fait plaisir de vous lire. Ciao, ciao.